Un hamburger, c'est quoi? 2 tranches de pain, forcément, et de la viande hachée au milieu. Mais qui a eu l'idée de hacher de la viande pour la manger ensuite? Replongeons-nous au fin fond des steppes mongoles au XIIIe siècle. À l'époque, les guerriers de Gengis Khan semaient la terreur en Asie et en Europe. Et pour parcourir ces distances incroyables, ils ont dû trouver un moyen de transporter facilement de la nourriture. Ils se sont donc mis à hacher de la viande, assaisonnée et épicée, qu'ils plaçaient sous leur selle pendant des heures afin de l'attendrir. Ça donne vachement envie, hein? Comme ça, il leur suffisait de passer la main sous les fesses pour choper à manger, tout en continuant de faire du cheval. Ça devait puer la transpiration de cheval, j'ose même pas imaginer. Sur leur passage, ils vont vaincre les Tatars, peuple nomade turco-mongol, qui rentreront à leur service. De conquête en conquête, ils vont finir par atteindre les plaines russes et ukrainiennes, apportant leur viande hachée avec eux, que l'on appellera steak tartare. Cette recette va bien sûr être enrichie avec de l'oignon et de l'œuf et va se répandre en Europe. Au XVIIIe siècle, à Hambourg, en Allemagne, elle sera très populaire. Hambourg, hamburger, Hambourg. Vous voyez venir le truc? Et oui, tout part de cette ville portuaire. Au XIXe siècle, l'immigration européenne et allemande vers les États-Unis est importante. À bord des navires de la APAC, Hamburg Amerikanische Hamburg-Aktien. Hamburg Amerikanische Paketfahrt-Aktiengesellschaft. Ligne maritime reliant Hambourg à New York. On servait à table des steaks de bœuf hachés avec de la chapelure et de l'oignon et surtout beaucoup de sel pour aider à la conservation. Et c'est comme ça que le steak haché débarque aux États-Unis. Cette recette de steak de Hambourg va suivre les migrants dans le pays et devenir très populaire. Bon, c'est très bien. Maintenant que l'on sait d'où vient le steak haché, qui a eu l'idée le premier de le mettre entre 2 tranches de pain? Bien sûr, on ne sait pas exactement car plusieurs personnes en revendiquent la paternité. En même temps, déposer de la viande entre 2 tranches de pain, c'est pas hyper nouveau quand même, hein. Pour rappel, le sandwich a été inventé au XVIIIe siècle. Le sandwich tiendrait son nom de l'amiral et diplomate John Montagu, comte de Sandwich, qui, trop accaparé par son travail ministériel, demande à ses cuisiniers de lui porter de la nourriture à son bureau. On lui apporte donc de la viande ou du fromage entre 2 tranches de pain. Certains historiens font remonter cette invention au XVIe siècle. Mais revenons à l'inventeur, ou devrais-je dire aux inventeurs du hamburger.